bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct sur RTI2 tous les soirs en semaine à partir de 19h45. Madame, monsieur. Bonsoir. Yep. Comment est-ce qu'elle se porte, Blackman? Bah, très bien, merci. Super. Je m'appelle pas que Blackman, tu as oublié Annie. ou pas? Merci. Annie, d'accord. Mais tant que je ne vois pas le nom Annie ça va, sur le bas de l'écran. Ça apparaît quelque part, voilà. Peut-être le tatouage sur mon front, on ne sait jamais. Alors ce soir, on aura bien sûr la dernière pour la route. Voilà, la petite surprise. Petite série sur le gâteau de cette émission. Très bien, ça marche en tout cas. Coucou notre très cher Nyawa National Adoré, ça va? Je sais pas, mais il a toujours ce rituel-là, il baisse toujours la tête il est concentré, et il attend quelques secondes avant de lever la tête. Je suis toujours en prière, il faut toujours demander la protection, il faut toujours demander la grâce. Et puis aujourd'hui, bon, j'ai décidé de porter ces lunettes-là pour être méchant. Pour être méchant. Et montre-nous quand tu fais le méchant. T'es méchant comme ça, là? Bombe les narines, bombe les narines. Narine est déjà dans narine, tu viens qu'à bomber ça. Mais tu veux te moquer de mes narines. Comment est-ce qu'elle se porte? Très bien. La maîtresse des jeux. Ah, merci, d'accord. Je pensais que tu avais oublié. Alors, je vais très bien, Willy. Aujourd'hui, on a une cagnotte de 30 000 francs de crédit d'appel parce que hier, on avait 15 000 francs, on n'a pas eu de gagnant. Donc, aujourd'hui, la cagnotte, elle est montée à 30 000 francs. Donc, il faut nous appeler tout à l'heure au 22 40 12 54, chercher et trouver le nom de la star qui va se cacher derrière l'image. Je donne un indice tout de suite. Indice numéro 1, je porte des dreadlocks. Je porte des dreadlocks. C'est pas toi, papa. Donc ça, c'est sur le dread. Et Nyawa, tu portes tes dreads depuis combien d'années déjà? Pas que le monde, moi, on a commencé ça fait 4 jours. Non, ça, tu ne les as pas depuis 4 jours? Non, quand il dit 4 jours, c'est 4 jours, 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec toi dans ta vie? En fait, moi, j'ai toujours voulu poser la question à Nyawa de savoir comment est-ce qu'il entretenait ses cheveux. Bah, il les entretient pas. Désolé. Non, il lave quand même au shampoing, je sais pas moi. Nyawa. Comment on a fait les cheveux ici, là? Vraiment. Moi, je suis assis ici, je sais comment je souffre. Enlevez vos cheveux, puis on va voir. D'accord, donc ce qu'on va faire, Blackman, vas-y. Je peux pas enlever, tu sais bien, je peux pas enlever, moi. Non, on a qu'à venir enlever pour toi. Mais non, faut pas maltraiter. Calvitie qui est en bas, là. Daisy, je peux enlever. Alors, cette émission s'appelle Madame Monsieur Bonsoir et je pense que la prochaine rubrique, c'est certainement quelque chose. Donc, Non, au fait, tu sais, tu n'es pas à ma place. Mais donc... D'accord, tu n'es pas à ma place, au fait. Tu n'es pas à ma place. Et donc, tu sais pas ce qui se passe, au fait, dans l'oreillette ici. Voilà. Dis-nous ce qui se passe, on veut savoir. En tout cas, on prendra beaucoup de plaisir à être en votre compagnie ce soir. Exactement, on aura les news dans pas longtemps. Mais souffrez qu'on puisse continuer donc de converser. Alors, aujourd'hui, quand je suis en train d'arriver, je suis tombé sur, franchement, le charme et puis l'inspiration de tous les parents. Oui, moi aussi. Franchement. J'ai assisté à une parade dans ma cité. C'était bien, c'était beau, c'était magnifique. Et le comble, moi j'ai vu un enfant qui était habillé en guéri, en kirikou, avec vraiment, ça dit, tu vois, quand on met de l'huile sur les gens. Je sais pas si le petit non, je sais pas s'il a mis un petit slip en bas, mais franchement, tu sens que le petit, ça le fatiguait. Parce qu'on t'attache un diacoto. Ouais. C'est quoi ça? Non, mais je suis en train de faire le geste. D'accord, donc... Kirikou, il s'habille comme ça, en fait. Non, je sais pas, au fait. Parce que le mec, et puis franchement, il faut faire très attention aussi. C'est vrai que c'est pas Halloween, mais il faut faire aussi attention au déguisement. Parce qu'on voit d'autres même qu'on a déguisé, même un chauffeur de baka, un apprenti. Mais c'est pas que son père est chauffeur de baka? Non, c'est peut-être ce que le père veut que son enfant fasse. Non. Aujourd'hui, à Yopougon, excusez-moi, tout ce que j'ai vu, les enfants ont déguisé les enfants au métier qu'ils font. Ouais, pour certains, mais pas tous. D'accord. Patrick le mono, il a habillé son fils comme un mono. Quand on a vu, nous tous on dit, c'est le fils de Patrick. Nous tous on est venus, bon petit. Qu'est-ce qu'on va te donner? Il faut siffler 10 francs, 5 francs. Okay. Ils sont pas un grand raqueteur. J'imagine en tout cas. Nous sommes au deuxième jour donc de la semaine en ce qui concerne Madame, Monsieur, bonsoir. L'information est toujours là et a une place prépondérante dans ce programme. Voici les news. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Commençons aujourd'hui aux États-Unis. La femme là était à Elle s'appelait Etty Green et elle détient le record de la femme la plus avare du monde. En mourant, le père de Etty lui avait laissé une fortune de 200 millions de dollars, plus de 100 milliards de francs CFA en héritage. La dame n'a pas dépensé un seul dollar de cet argent. Pour ne pas payer, manger, elle mangeait de l'avoine trempée dans de l'eau tiède. Les rares fois où elle allait au restaurant, Etty jetait des cailloux dans les plats qu'on lui servait dans le seul but de se faire rembourser. Elle ne possédait qu'une seule et unique robe.
c'est quand sa robe s'est déchirée qu'elle allait acheter une nouvelle. Pire, qu'elle achetait un journal et faisait tout pour le revendre afin de récupérer son argent. Elle a fait tout ça jusqu'à... Mais elle est morte et son argent est resté sur terre ici. Oh! Ce sont les cousins, neveux, petits-enfants, etc. qui zoukent dans son argent. Aujourd'hui, quoi. Oh, voilà ça. Insolite, après des sextuplés, son mari la quitte. C'est l'histoire de Bobby McGrain, une américaine qui a mis au monde des sextuplés en 1997. Quand son mari a vu les 7 bébés, il a mis dedans en même temps. Le monsieur a disparu. Aïe. Son mari, la dame a élevé seule ses enfants. 21 ans plus tard, les sextuplés ont bien grandi. Certains ont déjà trouvé du travail. Des universités ont proposé à d'autres d'y faire leur étude gratuitement. Je pense que c'est la fin de l'histoire qui va ressembler à l'épilogue de la pièce de théâtre Les mains vides d'Adieu Daniel, où le papa qui avait fui va revenir réclamer sa part du gâteau là. Mais nous on est là quoi, on fait pas la blague. Oh. Enchaînons maintenant avec Showbiz, le testament de Johnny Hallyday contesté. Ça chauffe dans la famille de feu Johnny Hallyday. Dans son testament, la star française du rock donne l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste à son épouse Laetitia. Mais les deux grands enfants de Johnny, David et Laura, ne sont pas du tout d'accord avec ce testament. Alors, ils ont décidé de le contester en justice. Ni bien matériel, ni prérogative sur son œuvre artistique, ni souvenir, pas une guitare, pas une moto, même pas une pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée, disent-ils. Ah, le vieux, c'est que la fille aussi, oh, si c'est en Afrique, on dit à t'agbasser. Mais ça va là. Terminons avec un détournement de fonds. La comptable accuse un serpent. C'est l'affaire du moment au Nigeria. Madame Philomena Chise est comptable d'un jury chargé de l'orientation des étudiants nigérians. Un jour, il y a eu un trou de 36 millions de naira dans ses comptes, environ 50 millions de francs CFA. Interrogée par l'agence nigériane de lutte contre la corruption, la comptable a dit que l'argent a été avalé. Ben c'est pas. Cette réponse n'a pas du tout convaincu. Elle a été démise de ses fonctions. Aïe, mais elle t'a dit. Oh, donc tu as vu le serpent avaler les billets des banques et puis tu n'as rien fait quoi. Ah. Voilà, c'est tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. À vous l'antenne. Oh. Yep. De retour après donc les news de ce mardi 13 février 2018. On fait un récap. USA, la femme était avare. Insolite après des sextuplés. Son mari l'a quitté. Showbiz, le testament de Johnny Hallyday contesté et puis détournement de fonds et non de mineurs. La comptable accuse un serpent. Mesdames, messieurs, faites vos choix. Ali Blackman. Ben, j'aimerais bien qu'on parle de Laetitia un peu pour voir aborder le sujet comment je vais dire, de l'héritage. Je pense que le mec, il a écrit son testament en connaissance de cause. Je ne vois pas pourquoi il y a toute cette polémique autour. Déjà, on s'était plaint parce qu'elle avait décidé d'enterrer son mari sur l'île de Saint-Martin. Aujourd'hui, on dit, Saint-Barthélemy, pardon. Aujourd'hui, on dit que ses enfants se plaignent encore de la mauvaise distribution de ses biens. J'aimerais bien qu'on en parle, voilà. D'accord, tu adores les biens, tu adores non, j'aime bien cette famille. Johnny, c'était mon idole, donc j'aimerais qu'on en parle, voilà. D'accord. Elle en parle avec beaucoup de passion, en tout cas. Nyawa et toi? Nyawa, coucou. C'est pour ça que j'ai pris mes lunettes. D'accord. Pour ne plus donner de l'argent à quelqu'un. Il faut qu'on soit très avare. Oui. Un peu comme la dame au fait aux États-Unis. Comme cette dame aux États-Unis là. Je préfère être comme elle. D'accord, ça marche. Donc tu souhaites qu'on parte sur ce sujet. Ouais. Ça marche. Daisy. Oui, je le suis. Je le suis parce que demain c'est la Saint-Valentin. Si les gens qui sont avares, c'est une maladie, on va trouver les remèdes, comme les personnes qui sont assises à côté de moi. Donc je pense que ce sujet-là, il y a beaucoup à dire dessus. Ça marche en tout cas. L'avarice, hein, ben, on va en parler ce soir puisque tout le monde, sauf Blackman, est partant pour parler donc de ce sujet-là. On part donc sur la news de la dame aux États-Unis qui est très avare. Donc, alors... Comment reconnaître une personne avare? On l'a vu dans la news ici, mais est-ce que vous avez d'autres techniques pour reconnaître des personnes avares? Ce sera donc ce qui va constituer le débat de ce soir, 22 42 54. Prenez la parole, c'est parti. C'est devenu une grande coutume dans ce programme. Nous avons tous les soirs un invité. Alors, à tout juste 22 ans, elle enchaînait les titres prestigieux. Multiple championne nationale, plusieurs fois championne d'Afrique. C'est la première ivoirienne médaillée olympique de l'histoire du taekwondo. Elle a remporté en janvier 2018 le Grand Slam de la World Taekwondo dans la catégorie des moins de 67 kilos. C'est la première dame à le faire. Et ça s'applaudit s'il vous plaît. Voilà.
La liste de ces médailles n'est pas exhaustive. Elle pèse plus de 60 kilos pour 1,72 m en taille. Recevons donc la belle Ruth Gbagbi. Yep. Bonsoir. Faut taper ses narines de quelqu'un. Moi, je te salue avant, c'est ça? C'est quoi? Comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Ni hao. On dirait que tu as fait aussi Un peu, j'ai fait le pankino, en fait. Non, ma vie, non. Ça va bien. Faut taper sur quelqu'un ici. Faut taper sur bouche. Sinon, ça va marcher sur quelqu'un. Attention, c'est 2 en France et 3 en Côte d'Ivoire. I don't care. You don't care, c'est-à-dire? Je sais pas, moi je parle pas. Et ça, Elle n'a rien à cirer. Non, Ça veut dire. je parle pas guéri au fait. Donc, Je n'ai rien à cirer. Ruth Gbagbi est avec nous, on va encore l'ovationner très fort s'il vous plaît, madame, monsieur. Alors, on a essayé un peu comme ça de décortiquer, presque tout est pris, mais récemment, il y a eu quoi d'autre encore? Je peux dire, vous avez déjà dit, voilà, récemment c'était le Grand Slam en Chine. Voilà, j'ai remporté la médaille d'or. Encore. Et j'ai Tu parles un battu. peu chinois. non. Et j'ai battu la chinoise qui m'avait battu lors du Grand Prix Abidjan. Donc, D'accord, je l'ai bravo. C'est une réponse. Bravo. Belle revanche en tout cas, et c'est une fierté de l'avoir ce soir. La Côte d'Ivoire en est fière, l'Afrique en est fière, et aussi le monde, hein, parce que beaucoup de personnes dans le monde, lorsqu'elles combattent, partent et la voient. Beaucoup. This is this girl, which is frapping in. Tu parles de guérir maintenant? Bah chérie, bon, bref. Alors, nous avons un sujet ce soir. Ouais. Comment reconnaître un ou une avare? Alors, mesdames, messieurs, très chers amis qui nous suivez pour la première fois, quand vous suivez, madame, monsieur, vous voyez ce genre de sujet, s'il vous plaît, c'est parce que vous avez tellement travaillé toute la journée que nous, on peut se permettre de parler de ça. Donc, de grâce, soyez indulgents, c'est pour vous permettre de déstresser. Donc, comment reconnaître un ou une avare? 22 42 54, je pose la question en premier à notre très cher ami. Mais avant, il faut savoir donc que l'avare a rarement conscience de son avarice et c'est une personne en tout cas qui, elle a l'argent. Mais pour dépenser là, c'est problème. Vous les invitez, quand je dis autour sauf toi, vous les invitez. Évidemment. Mais pour payer là, c'est problème. Alors, Ruth, comment reconnaître une personne avare? Moi je vais dire c'est facile parce que C'est facile. oui, c'est J'aimerais facile. savoir, Pourquoi? ouais. Parce que je peux dire la scène peut se reproduire plusieurs fois. C'est-à-dire on peut être en train de manger et lorsque l'addition vient, la personne Se lève. peut-être a oublié son bédou, Ouais. c'est lui qui a toujours quelque chose à faire lorsque l'addition vient en fait. Donc voilà. Oui, la personne part au... Lui, voilà, prend son téléphone, pas communiquer et après c'est... Allô, Alain Chapi, tu es où? Allô, allez, salut. Il n'a jamais payé même. J'imagine. Et toi, Black One, comment est-ce que tu fais pour reconnaître une personne avare? Par son accoutrement, par ses cheveux et par sa façon de s'habiller. Je dis ça et je ne dis rien. Et voilà, c'est une façon de dire que, je sais pas moi, C'est quoi, pas cette émission, hein. vous changez un peu votre façon de vous fringuer. Et ça se voit tout de suite à l'œil nu, pas besoin de microscope pour ça. Voilà, j'en ai fini. En fait, c'est de moi tu parles ou bien c'est de qui tu parles? Je sais pas, on dit qu'ils se sont Faut bouche. arrêter ça, hein. Non, tu peux bien te Ok, déboucher d'accord. les narines là tout de suite. Bon, Il y en a d'accord. un en face de moi N'oubliez aussi. pas hein. aussi, s'il vous plaît, madame, très chère dame, qu'il n'y a que la grossesse seulement pour faire 9 mois sur une femme. Mais les perruques, les cheveux, c'est que vous mettez là. Pardonnez, il faut même pas ça faire 1 mois. Et je ne te regarde pas. Ils sont témoins. 22 42 54, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, Oui, allô, bonsoir, madame, monsieur. monsieur Quadier, Josué, Monsieur Quadio, vous nous appelez d'où? de Boaké. De Boaké, on vous écoute, monsieur Quadio. Comment est-ce que vous faites pour reconnaître une personne avare? Bon, quand je regarde déjà sa figure, il sent Quand vous regardez sa figure. oui, D'accord. Il y a quoi qui est écrit sur sa figure qui vous prouve que la personne est avare? bon, Ah, Oh là là, d'accord, désolé. c'est intéressant. 22 42 54, comment reconnaître une personne avare? Nous avons donc pour inviter ce soir notre championne, notre médaillée olympique, Ruth Gbagbi. Merci infiniment d'être présente. Alors, Nyawa Josué, comment est-ce que toi tu fais pour reconnaître une personne avare? Non, mais je suis avare. Il a décidé d'être avare, c'est pourquoi il a mis les lunettes. Il n'est pas arrivé avec quelqu'un. D'accord. Pour tout ce que, oui, là, tu vois, pour tout ce que j'ai fait ici. Tu as fait quoi En fait, concrètement? lui, j'ai l'impression que c'est le gros samaritain. Ouais. Celui qui fait tout pour tout le monde et on n'est pas reconnaissant. Toi, elle, Regarde, tu j'ai es tapé sur avare. quelque chose ici. Tu es juste avare, il faut le reconnaître. Je ne comprends pas pourquoi il D'accord, est on ne va bouffé pas en touche. arriver là-bas encore, Ok, s'il vous plaît. C'est vrai que ce d'accord. soir, on a une taekwondoïne avec nous. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Faut taper. bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Mademoiselle Edwige. Mademoiselle Edwige, vous appelez d'où? J'appelle la Vision, précisément à Port-Boué. Port-Boué, on vous écoute, Edwige.
Bon, en fait, moi j'ai une collègue là. À chaque fois qu'on a quelque chose à faire au travail, peut-être cotiser pour manger ou bien acheter quelque chose, elle a toujours quelque chose à faire. Je n'ai pas l'argent, je fais ceci, je fais cela. En tout cas, moi, je trouvais ça comme ça, quoi. Parce que si vraiment t'es pas avare là, on ne peut pas te dire même 100 francs. Soit non, j'ai pas de l'argent, plutôt tu travailles. Nous tous, on voit que tu as l'argent, mais elle n'a jamais rien. J'imagine. Elle n'a jamais rien, en fait. Oui, mais elle a ça. Elle a ça. D'accord, ça marche. Merci infiniment, Edwige. Gros bisous à vous. Merci à vous de même. Bye. Alors, Daisy, comment est-ce qu'elle fait pour reconnaître une personne avare? Alors, chez moi, c'est un don. Hein. Moi, c'est spirituel. J'ai pas besoin de te voir. Tu m'écris un message, je sais que tu es avare. Si tu coupes tes messages, c'est collé, c'est coupé. On sait que déjà. Qu'est-ce que tu vas me dire en face? Je veux dire, donc moi, je les sens, je vis la chose. J'ai pas besoin de les voir. J'ai pas besoin qu'ils mettent leurs lunettes ou machin. Donc, moi, l'avarice, là, dès que tu me dis bonjour déjà, tu vois, il va faire bonjour. Tu vois, même pour dire bonjour, encore, c'est un problème. Et il y a deux catégories d'avares. Hein. Il y a des gens qui sont avares sur eux et il y a des gens qui sont avares sur les autres. Ouais. Tu comprends, non? C'est ceux qui sont avares sur eux, là. Là, ça, c'est entre eux et puis leur argent. Mais ceux qui sont avares sur les autres, là, c'est pourquoi on doit les délivrer. C'est-à-dire même pour faire des vidéos de démo. De nadrer, ils vont faire 4 secondes. Franchement, d'accord. Ils vont faire ça en accéléré. Nadrer, tu vois, non? D'accord. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Ange. Pardon? Je m'appelle Ange Tokoré. T'as vu? Otokoré, monsieur Otokoré, vous vous appelez d'où? Je m'appelle Abidjan. Abidjan, précisément quel quartier, s'il vous plaît? Koumassi. Koumassi, on vous écoute, monsieur Otokoré. Oh, dommage. Désolé, ça marche. Ouais, c'est bon, tu avais raison. Je vais pas répéter ce que tu as dit. 22 42 54, comment reconnaître une personne avare? Notre invité, c'est Ruth Gbagbi. Alors, on est tous en train de dire, ouais, une personne avare garde son argent, fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Mais avare et puis quoi? Est-ce que c'est notre argent? Ruth? Non, ça appartient à la personne, ce n'est pas notre argent, mais en fait, souvent c'est gênant parce que la personne aussi utilise aussi souvent les trucs des autres. Par exemple, il peut voir peut-être une casquette qui lui plaît, il n'achète pas, mais lorsque peut-être moi j'ai trop porté, quand je lui donne, il se sape dedans comme si c'est lui qui a acheté. On se voit que tu n'es pas avare, c'est bien, tu as de l'avenir. Merci. 22 42 54, allô madame, monsieur, bonsoir. Allô, coucou, papa, coucou. Bonsoir. Bonsoir, madame, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir, c'est madame ou mademoiselle? C'est mademoiselle Olivia. Mademoiselle Olivia, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Yopougon. Yopougon, on vous écoute, mademoiselle Olivia. Moi, personnellement, une personne avare, c'est pas forcément quelqu'un qui ne dépense pas. D'accord. Ok. Moi, j'ai une de mes tantes là, elle, quand on envoie ses enfants aller à la boutique, par exemple, il fait du riz gras, elle va leur dire, il faut payer 8,50. Tomate pâte 25. Cube magie 25. Attends, pour combien de kilos de riz, Olivia? En fait, c'est comment dire, 1 kilo à 400. D'accord. Ouais, non? Ouais. Donc, tomate pâte 25, cube magie 25, tout ça là pour ne pas dépenser. Ouais, c'est très limité. Riz gras là, on ne dépense pas beaucoup. Ou bien? C'est peut-être pour ça qu'elle réduit donc ses dépenses. Elle ne réduit pas au fait qu'elle est pingre. Oh, Elle en va. Bon, d'accord. Ça fait rien, nous, on a un Québec. Ça marche. Merci Olivia. Ok, merci. Bonne soirée. Alors, Ruth, tu parlais tout à l'heure, donc tu dis que c'est vrai, c'est vrai qu'on n'en veut pas à leur argent, mais il faut aussi partager. Mais est-ce que tu n'as pas été déjà confronté à des personnes, parce que c'est récurrent dans votre milieu, on se dit vous êtes des sportifs de haut niveau, et beaucoup de personnes chantent votre nom, chantent vos noms, pardon, pour avoir peut-être récupéré, pour avoir peut-être quelque chose, vos amis proches vous demandent, et puis quand vous ne leur donnez pas, on vous traite de avare, c'est pas arrivé une fois? Bon... Je peux dire, en fait, moi, je marche avec qui actuellement? Moi, je marche plutôt avec mes amis d'enfance. D'accord. Ceux avec qui j'ai fait la classe, avant que je sois médaille olympique, ceux avec qui je marchais avant, c'est avec eux que je marche. Donc, tu ne donnes rien aussi. Mais en fait, parmi eux, je vous assure qu'il y a certains, ils sont très bien, ils ont un très bon comportement, mais il y a certains que je n'ai pas encore, je peux dire, manger leur argent. Ils n'ont pas encore acheté un bonbon même pour moi en fait. Mais à chaque fois, soit c'est moi, soit c'est l'autre qui achète pour le groupe. Mais la personne n'a jamais enlevé 5 francs pour acheter quelque chose. Donc souvent c'est frustrant, mais bon, c'est là. D'accord. Pas forcément moi, même les autres aussi font.
D'accord. Nyawa, tu dis que tu as avare. Non, C'est on ton est obligé argent, d'être obligé d'être Comment on est à obligé Québec, maintenant à Abidjan. Achabé, c'est quoi? C'est le grand frère d'Ava. D'accord, c'est pour les personnes qui sont à Ah, l'extérieur. parce qu'il y a un qui ne niveau savent pas. supérieur. Il y a un niveau supérieur de l'avarisme. Ça touche à la mort. Ça s'appelle à Québec. Ok. D'accord. Tu es lépreux. Quelqu'un t'a attrapé, ça comme ça, tu ne laisses pas. Tu veux pas? On tire même jeton comme ça. Arrête. 22 42 54. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, c'est madame, mademoiselle. Demoiselle. Mademoiselle Ouais. Mademoiselle Haute. Aude, d'accord. Vous nous appelez d'où? Aude. J'appelle de Port-Bouy. De Port-Bouy, on vous écoute, Aude. Bon, moi, en tout cas, ce que moi je connais, quand il y a Québec, là, Je ne l'ai pas dit. la personne a transmis sur son nez. Ceux qui Ah se oui, c'est vrai. La personne a La personne transmet sur son nez, ouais. retrouvent vraiment D'accord. Excusez-moi. Excusez, quand vous dites que la personne transpire sur son nez, ça veut dire il y a de la sueur. Ben, ouais, explique. Oui, Aude. Aude, on vous écoute. Hein. Eh, merci. En plus, elle a raison. Non seulement ils sont avares, mais ils sont méchants. Parce que c'est vrai, tout le monde le Non, dit. mais Je tu sais pas, sais c'est quoi? peut-être une légende. Les gens vont te ruiner. Donc c'est pour ça que tu transpires du nez. Mais, Parce que les gens vont te transpirer ruiner. partout. Maintenant même, on ne veut plus mettre parfait, même sur nous. Pour transpirer. Oui, puis il Pour dire à tout le monde que tu es avare. Quand tu me vois comme ça, là, je ne veux pas te regarder. D'accord, pense que c'est le meilleur on va moyen de écouter vivre, Daisy. Avare et puis quoi? C'est pas votre argent? Bah, c'est pas ton argent, ok, mais faut être au moins un peu présentable, quoi. Parce que c'est pas ton argent, mais c'est nos yeux. C'est nos yeux qui te voient. Ou bien, Et c'est notre narine qui te sert. Ça fait rien. Ruth, t'es d'accord avec ce qu'elle dit? ou bien. Ruth, moi, je suis à Québec. D'accord, En Ruth. fait, elle dit la vérité quand même. Elle dit Ah la bon? vérité. Ah ben voilà. Papa, il te demandait, moi, toi, Elle dit la vérité. Non, la manette, tu es avare, là. Elle aussi. Pourquoi tu donnes? Moi, je te demandais, montre. Non, moi je n'ai pas dit que je donne. Ah, Sincèrement, je n'ai pas mais dit que je grande donne. nuance. Non, c'est bien, tu es à Québec Mais comme moi. par contre, lorsque j'en ai, si je On peux partage, m'acheter c'est des clair. trucs, je m'achète, je me mets à l'aise. Bon, là, Si j'ai envie de donner, je donne, mais tu ne peux pas m'imposer de te donner. C'est clair. Voilà. Moi, je confirme parce que tu ne lésines vraiment pas sur les moyens pour ton style, en tout cas, franchement. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle, monsieur? Oui, c'est monsieur Yapo. Monsieur Yapo, on vous appelle d'où? J'appelle d'Abidjan Port-Bouy. Abidjan Port-Bouy, on vous écoute, monsieur Yapo. Ouais. Bon, moi, pour moi, quelqu'un qui avare, c'est quelqu'un d'abord qui refuse de dépenser, pourtant il a les moyens. D'accord. Parce que j'ai un collègue comme ça. Hein? On a des cartes de cantine, on nous coûte peut-être 300 francs. Hein? Et lui, il préfère aller manger la banane braisée, c'est la carte. Et il est peut-être en train de construire, hein. Ouais, il adore peut-être la banane braisée, qui sait? Voilà. Non, mais banane braisée, c'est pas la seule chose. C'est-à-dire à tout moment, c'est dans les mêmes tenues vestimentaires. Peut-être qu'il a acheté une collection aussi, tu ne sais pas. Il y a des plats de 500, 300, de 500 000 francs. Toi, tu peux faire manger juste des fruits. C'est-à-dire qu'au fait, il y a toujours quelque chose qui lui permet de faire une dépense de moins de 500. Mais c'est son argent, c'est ce qu'on est en train de... C'est son argent. C'est son argent. C'est son argent, mais on n'économise pas quand on veut manger même pour soi-même. Mais que ça vous C'est intéresse? toi-même ta propre nourriture. Maintenant, ça ne nous regarde pas, c'est vrai, mais bon. Ça nous regarde. Le gars qui veut manger 500 francs, toi tu es quand même pour 2000. C'est un collègue de boulot, donc quand tu vois le salaire, nous on connaît le salaire. D'accord. Mais quand même, ça ne fait pas un jour, ne serait-ce que dans l'année, manger avec tes collègues pendant un plan de 10 francs, c'est pas mauvais. D'accord. On vous a compris en tout cas, très cher monsieur Yapo. Merci infiniment. Ouais, ok, merci. Bonne soirée à vous. Alors, Blackman. Oui. Ouais, c'est son... il avare et puis quoi? Non, mais je suis pas d'accord. Je rejoins Daisy sur ce coup-là. Faut arrêter. Rejoins-moi, Quoi. Rejoignez-vous. Faut arrêter. C'est vrai que c'est ton argent, mais aie pitié de nous, quoi. C'est nous qui te voyons. C'est avec nous que tu traînes en plus, tu es de notre environnement. Fais un effort. Mieux vaut faire envie que pitié, le dit-on. Mon gars, si tu as envie de manger, mange, mais fais un effort, quoi. Va au-delà de 500 francs. Tu parles de quoi? Même si c'est ton argent, et puis quoi encore? C'est mon argent. Alors, j'ai 500, j'achète banane braisée et puis bacard. Bon, nous, on refuse. Même si c'est nutritif, on refuse. D'accord, Voilà, merci fais un en tout effort. cas. Refusez pour vous là-bas. Ne mangez pas, laissez. Ruth Bagby est avec nous en tout cas. Alors Ruth, dis-moi, est-ce que être avare là, ce n'est pas le meilleur moyen d'économiser? Bon, Faut dire ça, c'est ça. je pense qu'on peut ne pas être avare et économiser, savoir gérer, savoir ce que l'on veut en fait. Voilà. D'accord. Donc du coup... Par exemple, moi je connais quelqu'un qui est à l'équipe nationale, par exemple. Tu vas dire son nom? Non, de taekwondo. Tu dis pas son nom? Non. Mes amis savent de qui je parle. D'accord. Ok. Lui, il peut s'acheter au moins 2 poulets. Lui seul, il va manger. Voilà. Mais il ne peut pas acheter 2 poulets pour que tout le monde mange. 3 personnes mangent. Non, il a 22 42 54, notre dernier coup de fil. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez d'où? Monsieur Koulibaly de Djougou. Pardon?
Monsieur Koulibaly de Bondoukou. De Bondoukou, très bien, on vous écoute, monsieur Koulibaly. De Bondoukou. Quand tu as un ami qui est à bas, par exemple. Oui, allô? Oui, allô, on vous écoute, monsieur Koul. Allô? Lorsque tu as un ami qui est à bas, par exemple. Ouais. Lorsque tu lui dis, bon, Joe, on va manger. Il te repose la question, ah, tu veux qu'on aille manger? Genre, il n'a pas entendu, quoi. Voilà, pour que tu confirmes au fait que c'est toi qui vas acheter. Ah, ça, c'est une belle technique. Ah, d'accord. Tu veux qu'on aille manger tout à l'heure? D'accord. Monsieur Koulibaly, c'est tout? Je pense qu'il est parti. Il n'est plus avec nous là. Merci infiniment, monsieur Koulibaly. Ouais, Blackman. Et c'est vrai en plus. Ouais, quand tu rencontres quelqu'un qui est à bas, quand tu lui dis allons manger, il te dit tu ramènes ta chaise, ton tabouret, surtout tu ramènes à manger. Voilà, du genre le mec il n'a pas envie de se bouger, tout simplement parce qu'il veut que tout vienne de toi. Ce n'est pas une façon d'économiser, Willy, c'est plutôt être malade. Et ça se soigne. Voilà. Yawa, pour toi, c'est la meilleure manière de. C'est la meilleure manière de vivre. Aujourd'hui, là, les gars te demandent tellement que tu finis par te donner toi-même. Est-ce que tu comprends? Tu vas tellement donner et puis ça ne suffira jamais. Mon cher, il faut garder tes enfants. Voilà aujourd'hui donner l'idée. D'accord. Il a plus son héritage pour donner à quelqu'un d'autre. Parce que c'est fatigant. Ça marche. Soyez avant, soyez à Québec, soyez les. Ça c'est toi. Merci Blackman. Daisy. Alors moi ce que je peux dire c'est que la seule forme d'avarice que moi j'autorise c'est justement que mon petit ami futur il soit avare avec les autres et pas avec moi. C'est-à-dire que moi je prends le porte-monnaie, je le gère. Voilà. Et le petit ami actuel. Et puis je n'en ai pas en ce moment. Et puis voilà, il faut que voilà, je n'en ai pas. Franchement, vous dire à tout le monde. Allons la quête quoi, la quête. D'accord, donc on va donner donc vraiment la possibilité à notre invité d'apporter donc son élément pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Continuer d'être avare ou bien partager aujourd'hui? Parce que souvent on a des personnes qu'on traitait d'avare. Quand tu donnes, tu n'es pas avare, mais quand tu n'as plus rien demain, voilà, on dit qu'il a dépensé son argent alors qu'il a voulu aider. Bon, en fait, moi je peux dire, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Je pense qu'on fait souvent l'amalgame voilà, de ce mot-là. On peut être, c'est-à-dire tu peux... être économe, être généreux. Voilà, non, pas forcément être généreux, mais déjà, c'est-à-dire que tu prends soin de toi, tu fais l'essentiel en fait. Voilà, maintenant tu n'es pas obligé de donner à chaque coin de rue, non, parce que tu ne gagnes rien en fait en faisant ça, mais en t'habillant bien, tu peux gagner des contrats, tu peux avoir des, on sait pas, on sait jamais qui on peut croiser dans la rue en fait. Non, donc il faut être bien vêtu aussi, mais ne pas donner à chaque coin de rue. Donc, moi je ne conseille pas ça, voilà. Parce qu'il faut savoir, il faut gérer parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, mais au moins bien se vêtir, c'est important aussi. C'est bien dit. Donc ça c'est en sportive, en tant que sportive avérée et professionnelle, au plus haut niveau qu'elle nous a parlé. Mais moi j'ajouterais pour dire, d'après mon oncle du village, un avare a vraiment conscience de son avarice. Si on veut lui permettre donc d'évoluer, il ne faut jamais appuyer sur ses défauts, mais sur ses côtés positifs. Voilà, parce que quand même, un avare peut suer des narines, mais n'oubliez pas qu'une fois au moins, il a quand même contribué, je ne sais pas, bon, au petit déplacement, à la petite boisson, au petit dabali et autres. Et c'est ici qu'on va dire au revoir pour le débat. Là, tu bégayes, là. non, direct. Pardon. Attends, je vois. Qui c'est ce monsieur? Pas. Qui ça? Qui c'est ce monsieur? Je le vois pas. Oui. Mais, monsieur? Laissez-moi. Ouais. Il a les yeux tout rouges. Je suis venu récupérer les beaux photos du mec Chang que vous avez volé depuis le temple de Shaolin. Si quelqu'un a jaune comme ça. Liu Chang, je vois que tu n'as rien perdu de ta détermination. Et rappelle-toi que j'ai battu ton maître Niu Zaoming et je te battrai encore. Je ne remettrai pas les beaux photos. Non, je suis venu récupérer les beaux photos si tu es énorme. Et ce que tu as à te battre, mon maître, viens ici, on verra des gars qui sont capables. Il n'arrive même pas à en placer une. Si tu es un homme, viens ici, on verra de quoi. Liu Chang, tu es capable, je vais récupérer mes beaux photos. Tu me fais rire parce que lorsqu'on était en train de frapper mes frères au Dieneka, je ne t'ai pas vu. Tu as pris la fuite. J'étais en train de regarder les budgets là-deux. J'étais très occupé. Mais aujourd'hui, je suis venu récupérer mes beaux photos. récupérer mes beaux photos. Ruth, t'inquiète, t'inquiète. Non, Ruth, t'inquiète. T'inquiète. Non, laissez-moi laver l'affront. Kata Chupongo. Hé, le pauvre, tu
me donner mon photo ou pas? C'est pas le d'arriver là-bas. Tu me donner mon photo ou pas? Attendez. Attends. Il y a toi aussi, c'est pris en scène et puis comment tu vas t'amuser? Jackson, tu as fait ça. Pardon, faut te laisser. C'était le départ 8. Merci. Regarde, me lever. Qui a mangé quoi? Franchement, sur les beaux Le photos, photo aussi, tu viens te mettre sur moi. Tout c'est poids léger, tu viens à poids lourd sur moi. Madame, voici l'image du jour. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, ça lit sa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. C'était l'image du jour. Alors, rien à voir avec le taekwondo, mais c'est une discipline aussi sportive, hein, voilà, des Jeux Olympiques où tu as été donc sacrée championne. Alors, dis-nous exactement, quand tu regardes ce mec-là, avare ou pas avare? C'est un avare qui ne veut pas perdre. C'est un avare qui ne veut pas perdre. Je peux dire, c'est mélangé avec la méchanceté aussi. J'imagine. Voilà. Si le gars tombait, c'est dangereux. Oui, oui. Je peux essayer. Ouais, vas-y, essaie. Si tu as... Tu n'as pas tombé. Ça dépend de comment tu vas taper. 22 40 12 54, c'est le numéro qu'il vous faudra composer dès à présent pour jouer au Qui cherche trouve. Aujourd'hui, 30 000 francs de crédit d'appel téléphonique tout réseau. Ruth Bagby est notre invité ce soir. C'est parti, Qui cherche trouve. Vous avez la possibilité de repartir avec 30 000 francs de crédit tout réseau. Et pour cela, il faut appeler au 22 42 54 et chercher, trouver le nom de la star qui se cache derrière cette image que voici. Enfin, cette image qui est tellement si claire que... Voilà, j'ai donné un indice tout à l'heure, indice numéro 1, je porte des dreadlocks. Je sais que d'autres vont me dire Ruth Bagby ou bien... C'est pas toi, hein, papa. Toi, tu penses à je pars pour un. Moi, c'est un blanc. Moi, je pense à toi. D'accord. Ouais, tu portes des dreadlocks spirituels. Alors, indice numéro 2, j'ai un lien avec Grand Bassam. 22 42 54, on attend. Bassam, ouais. Bassam, ouais. Allô, nous avons quelqu'un en ligne. Allô? C'est un appel test. C'est moi qui ai gagné ça aujourd'hui. Tu vas souvent à Bassam pour... Souvent, quelquefois, mais je dépasse quoi. Ouais, Assini direct, j'imagine. D'accord. Il y a aussi Jacques Ville hein, qui marche fort en ce moment. Ouais. Alors, Blacky, à qui tu penses, ma chérie? Je pense à... Mais oui. Tu portes des dreadlocks aussi spirituels. Pardon. Enfin, j'ai pas précisé où on portait les locks. Hein. D'accord. Ça peut être partout. Peut-être que la personne qui nous appelle aura la bonne réponse. Alors? Il a gagné, il faut partir à ça. Dommage, on a perdu. Non, mais il n'y a pas les locks, ça se passe que sur la tête. Non, dans le cœur aussi, ça. Voilà, d'accord. Ok, je vais partir pour un troisième indice. Je suis l'auteur de plusieurs chansons à succès. Ouais. Et Willy, à qui tu penses, toi? Nadre, Nadre. Au fait, elle est chanteuse. Son titre, c'est... Alors, je sais. Sonia Version. Vincha. Tu nous as envoyé... En fait... Je vais demander à la jeune dame de te frapper correctement. Parce que on a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, David. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Mademoiselle Davila. Mademoiselle Davila, à qui est-ce que tu penses? Est-ce que je peux avoir un deuxième indice? Oh, bien sûr, ma chérie. Indice numéro 1, je porte des dreadlocks. Oui. Pas comme ça. Alors, indice numéro 2, j'ai un lien avec Grand Bassam. Indice numéro 3, je suis l'auteur de plusieurs chansons à succès. Mais ouais. Non. Oh, je risque que mais ouais porte des locks. Eh bien, écoutez.
Est-ce que mais oui, faut pas écouter Black Man. C'est une fille, elle n'est pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec elle Il y a quelqu'un avec toi, Davila? Non. D'accord, bah c'est pas grave, ce ne sera pas pour cette fois. Merci d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Alors, tu as dit, mais oui, tu as vu la pauvre dame appeler. Bah écoutez-moi, enfin. Tu écoutes quoi comme musique? Je sais pas. Est-ce qu'on parle de Mewé? Bon, moi j'écoute beaucoup John Yalé. Ouais. Après, bon, la star du moment c'est DJ Arafat. Ouais. Le Yoro. Voilà. Et puis aussi les artistes du groupe. D'accord. Voilà. D'accord. Et à qui tu penses quand je donne ces indices-là? Pas de Sako. Non. Moi je vais dire, je sais pas. Le mono. Beru Sama. Le Beru Sama. Ah, va DJ. Alors, je pense qu'on va découvrir plutôt que prévu. D'accord, c'est dommage parce que ce soir, personne ne retentira avec Si, je sais, Bettika. Mais non. Non, c'est pas elle. Alors, regardez. Répondez-moi quand même. Alors, regardez. C'est un blanc. Je vois pas qui c'est. Alors, regardez. Faut que l'image soit nette. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Okay. Voilà, vous étiez tous à côté de la plaque. Il s'agissait de DJ Léo qui vient d'ailleurs de sortir son single dans le titre Hey! Amusez-vous. Amusez-vous, hein. Et puis avant, amusez-vous, il y a ce qu'on écoute en fond sonore là. Profitez. Ouais, profitez de la vie. Je ne sais pas s'il est là, papa. Mais c'était tout pour ce soir. C'était tout pour Qui cherche le trouve. Demain, on revient avec 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique. D'accord. Le titre qui passe en fond sonore, c'est plutôt Jalousie. Et j'ai joué dans la vidéo. Tu as fait quoi dedans? J'ai joué dans la vidéo. Tu as fait quoi dedans? J'étais un personnage riche, fringué, qui partageait de l'argent à tout bout de champ. Et après, voilà, les gens, quand je partage, on dit il est là, il fait le malin et autres. Je pense que ça cadre quand même bien aussi avec le thème. Ah, d'accord. Ok. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une vidéo, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai, tu partages. Voilà, c'était donc le jeu. Et donc, demain, du coup, la cagnotte, elle va passer à 45 000 francs. 45 000 francs en tout cas. Allez, on a pratiquement terminé. Mais avant, il y a ce qu'on appelle la dernière pour la route. Rugbagué, tu vas apprécier. Non mais écoutez, la meuf elle fait du taekwondo quoi, enfin je vais être gentille aujourd'hui, vous voulez que je me prenne une claque ou que je me fasse arracher les dents là? Alors la dernière pour la route, vous me répondez pas? Chacun est concentré là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a quelqu'un à côté de toi. On dit à quelqu'un. Alors la dernière pour la route, c'est le dernier moment, comme le dit de cette émission, c'est la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui nous allons poser encore une question à notre invité, une toute petite question. Il y a une petite musique qui va accompagner, elle est légère, elle est douce, elle est digeste, tu vas aimer. Tu feras une bonne présentatrice de... Bon, laisse tomber. Faut dire. Alors ma chère Ruth, je suis gentille, tu sais ou pas? Je suis gentille. Bon, ok, on verra. Non, je pense, tu aurais dû poser la question de savoir, je suis à voir. Non, je suis gentille. En fait, Ruth, il est, je sais pas, c'est un beau matin, hein, tu sors faire une petite balade avec ta petite sœur, et puis vous vous retrouvez entouré par 4 gaillards costauds qui vous agressent. Qu'est-ce que tu fais? Oui, ils sont bien baraqués, là. Ouais. Est-ce que Ruth, tu as bien saisi la question? Oui, j'ai bien saisi. Bon, d'abord, il dit à ma petite sœur de courir, d'aller quelque part, je sais pas. Et puis moi aussi, bon... Tu cours? Non, je ne cours pas. Si je cours aussi, d'autres peuvent aller l'attraper. Ouais. Donc moi, j'essaie de jouer la zigueï. Non, Ruth, ce qu'on va faire, on va imager ça. Moi, je suis ta sœur, voilà. Et nous sommes attaqués. Viens, il faut m'attaquer. Qui va t'attaquer? Non. Alors, attaque-moi. Tu fais exprès. Qui va t'attaquer? D'accord, donc quand on nous a attaqués, moi, je suis ta petite sœur, demande-moi de courir. Qui va te... Tu vas attaquer même qui? Non, on va attaquer. Demande-moi de courir. Vas-y, cours. Ruth, allez à la maison. Ruth, non, je peux pas partir sans toi, Ruth. Non. Moi, je vais pas partir sans elle. Quelqu'un n'a qu'à attaquer Ruth. Non. Ruth, mais je suis en train de partir, les gars. Je t'ai dit d'aller à la maison. Ruth, ils vont te frapper. Ils vont nous frapper, nous deux. Pardon, je sentais partir, Ruth. Voilà. Mais lui, attaque là. Moi, Yawa. Toi qui as ça, tu ne peux pas attaquer? C'est moi qui dis le truc. Oui, mais maintenant que j'entends les filles là, il faut les frapper maintenant, Ruth. Comment tu vas faire? J'ai compris. On se retrouve à la maison, vas-y. D'accord, Ruth. Mais si tu veux les frapper, mais oui, va maintenant. Ah d'accord, ok. Je sors. Voilà, et après tu fais quoi, Ruth? Bon, voilà, je reste là, il me tape, je sais pas où je cours, je sais pas, mais 4 gaillards, je sais pas. Bon, viens, on fait Niara là. Tu n'as pas vu? Non, pays, c'est. C'est toi en fait, tu défends les gens quoi. Viens ici là, dans mes palais, ça. Viens ici là. Oui, elle dit c'est chaud, ouais, fais pas. Faut venir ici là. Parce qu'il y a le taekwondo, ça c'est sur le tatami, il y a des règles, tout. Ok. Mais
ici, là... Alors, faut me dire qui est quoi. Donc, voilà de riz, là, rien à voir avec taekwondo. Qui est quoi? Bon, non, en fait, le taekwondo, il y a le combat. Voilà. Le combat, c'est avec des règles. Mais après, on nous apprend des self-défense pour se défendre. Ça dit que tu peux l'attaquer, tu vois. D'accord, donc si moi je viens comme ça, Ruth, fire! Ok, 1, 2, 3. Ça y est, applaudissez pour Ruth. Ça, c'était mon plus grand rêve. Enfant de Ruth. On t'a vu tout à l'heure. Chumbi, Nyam, lé. Mais, mon gars là, Non, lui, il a frappé. 1, 2, 3. Ruth, faut faire doucement, ça amuse. Ok, 1, 2, 3. Elle y essaie. Hey, Ruth, tu tournes fort aussi, hein. Alors, tout doucement. Elle a un style. Tout doucement. Tu es venu quand même bon pour ça, la biki. Elle est venue, elle a pris doucement, elle a fait... Non, moi, je ne suis pas convaincu. Ah, les likes, je partage comme un bon broussard. Merci. On va applaudir, s'il vous plaît, Ruth Bagui. Merci, Ruth. Qui était notre invité ce soir. On va nous frapper à cause de Ruth. Alors, Ruth, là, tu t'envoles pour laquelle des destinations maintenant, pour lequel des championnats? Bon, il y a le championnat d'Afrique en mars, en fin mars, voilà. Donc, d'ici là, je vais retourner dans mon centre en Espagne. D'accord. Pour me préparer pour le championnat. Et on espère que tu vas passer le coucou donc à notre champion aussi, Cheikh Cissé, qu'on a pris beaucoup de plaisir à recevoir ici. Madame, monsieur, bonsoir pour ce soir. Ben, c'est terminé. Retrouvez ce programme-là en rediffusion à partir de 8h sur RTI 2 demain. Et sur ce, n'oubliez surtout pas de prendre la parole tous les soirs. C'est fini. Bye. À demain.